D'abord, c'est trop tôt pour tirer un bilan. On est vraiment encore en début de mandat. On a eu un certain nombre de petits succès, on y reviendra sans doute. Et puis, j'ai l'impression que, notamment du fait de la présidence de la Commission des affaires économiques, je commence à avoir une certaine influence sur le cours des choses en France, qui est aussi un élément important. De manière très concrète, le 30 décembre, il y a un décret qui a été pris par Bercy augmentant la cotisation sociale maladie des retraités qui vivent à l'étranger d'1,7 point. On a protesté, on a demandé un rendez-vous avec le ministre Darmanin, j'ai beaucoup discuté avec son directeur de cabinet, ça a fait un peu de bruit dans la presse aussi avec notamment une interview aux Échos et le décret a été suspendu. Ce qui me plaît le plus surtout, c'est qu'on a lancé une vraie mission d'étude sur ce qu'on appelle les droits et les devoirs des Français qui vivent à l'étranger. Et il faut pouvoir intégrer tous ces enjeux de la mobilité, fiscaux, sociaux, de relations avec l'administration, dans un cadre un peu réinventé. Non, je pense que j'ai fait mieux, puisque j'ai rédigé la lettre que Richard Ferrand a écrite à nom de tous les députés de La République En Marche, qui a été écrite au Premier ministre, pour l'engager à agir. Le Premier ministre, son cabinet, nous ont indiqué qu'il souhaitait se rapprocher de l'administration américaine pour, dans le cadre de la réouverture de la conversation fiscale, pouvoir intégrer ces problématiques particulières. Et donc on attend la réponse sous peu. Et on a déjà évidemment travaillé avec l'administration fiscale, qu'on est allé voir avec Washington, avec le Trésor américain, qu'on est aussi allé voir à Washington lors de notre dernière visite. Un, pour les sensibiliser à ce sujet, et deux, pour commencer à travailler à des solutions très concrètes. Moi, je trouve ça tout à fait normal que des gens qui louent leur appartement ou leur maison pour des sommes d'argent considérables à Airbnb puissent être taxés en conséquence. Le problème, c'est que la plupart des Français de l'étranger ne sont pas concernés par ça. Ils ont un petit appartement, une petite maison ou une maison de famille dont ils ont hérité. Ils souhaitent pouvoir le garder comme un pied-à-terre parisien et ils sont finalement taxés comme si c'était une résidence secondaire. Donc une des pistes qu'on est en train d'explorer dans le cadre de ce travail, c'est de dire les Français qui vivent à l'étranger pourraient déclarer une résidence principale en France. Alors ça, excusez-moi, mais c'est vraiment une logique qu'il faut complètement changer. On n'est pas dans une logique où le rayonnement de la France égale le nombre de millions ou de milliards d'euros qu'on va mettre en face. C'est pas possible. Dans le monde d'aujourd'hui, on n'est plus, et il faut sortir de cette logique budgétaire qui est on coupe le rabot d'un côté ou on donne un peu plus de l'autre, et c'est la manière dont on gère l'administration française depuis des décennies. Et donc moi je suis persuadé que le rayonnement de la France, il est aujourd'hui en croissance, malgré 30 millions de moins l'année dernière, et que ce n'est pas forcément juste la EFE qu'on le doit, mais la EFE y contribue. Je pense que l'élection d'un président jeune dynamique, d'une France qui se transforme, d'un Parlement renouvelé, d'un certain nombre d'entreprises qui sont aujourd'hui en train de rayonner à l'international, c'est tout ça le rayonnement de la France. Personne aujourd'hui ne détient le rayonnement de la France. En revanche, tout le monde peut y contribuer. Et ce n'est pas juste une histoire de budget, c'est fini ça. Sur tous les sujets en général, faire un peu de benchmarking international, ça ne fait pas de mal. Parce que parfois en France, on a tendance à se dire qu'on est les premiers à se poser une question et qu'on est les premiers à apporter une réponse. La réalité, c'est que ces sujets de société sont des sujets qui sont présents partout. Et au Canada, au Québec, en Europe, aux États-Unis, ces questions de société ont été posées avant. On sait bien que le Pacs, à l'époque, avait été une avancée importante pour la France, mais que le fait que le Pacs ait été adopté a finalement retardé l'adoption du mariage homosexuel en France par rapport à d'autres pays qui finalement étaient plutôt en retard et qui ont rattrapé leur retard de manière assez accélérée en ayant ce débat autour du mariage homosexuel. Donc il faut qu'on regarde ce qui se passe à l'international, on doit ouvrir les fenêtres en France, on est en train de le faire d'ailleurs sur tous les sujets et je pense que sur ces sujets notamment, on doit pouvoir s'inspirer de ce qui se passe ailleurs.